Puis j'ai aussi rappelé que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui, il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Mbote na yo ndeko zali kolanda ngai nzamba pambola yo ezali l'évangéliste Lukubika Guy Christ de l'éternité na ye na nzela ya video oyo ko benda lisusu oyo ezali makanisi na biso to meka mwa moke ko réfléchir malamu na état ya Congo, na état ya mabele ya Congo, na état ya mboka, na état oyo ezali ya gouvernement ya ba autorité médiocre oyo bazali ko boma peuple bazui peuple en otage botala bino moko na la police makamuni nezali koleka to pe état nini oyo ya médiocrité ya la police botala basoda niveau oyo bakomi bino mo bolanda kaka la chose là ototombe ya moyo monga moya moyo monga moya moyo na moya moloba oya mama papa tikala mama nyata allez papa tikala bon mama papa tikala bon mama allez papa tikala bon mama papa tikala allez bon mama nyata commandant la roquette toi allez bon mama allez papa tikala c'est mon bon. Dans ce pays-là. Ah, tu t'as mon filet, tu m'as donné un balingi. Eza mawa bomoni basoda bakomi komubuka naka na piste boye. Oyo pe mususu zomona policier na militaire bitumba et policier azokokane kutu makambo te mais tala azotinga makaka militaire oyo atonda ye nyonso boye bien formé aliaka mabende na ndenge koki mais eza pasi kotala nyonso oyo tozomona ezolakisaka mboka eza na problème sérieux tango ozomona militaire ye moko na kati ya mboka komo bunda na policier na militaire ba policier bakomi kobina pamba donc mboka eza na problème sérieux et kozela te ndeko na ndako na yo moto mosusu aya obongisela ndako yo moko ifo obongisa na ndako nao wapi l'Union africaine tolanda video oyo biso na biso moko nano ba africain esengeli to bongisa oyo ezali ndako na biso. Un Africain a préféré akende koluka mbongo à l'étranger na communauté internationale pour abongisa Afrique. Or, Afrique est le continent le plus riche, yaba continent nyonso. Hein? Tolanda vidéo oyo et puis tozonga. Merci. L'Afrique.
Mais les contradictions, il y a un magma de contradictions. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, à des etc., etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le pont sur le fleuve Gambie pour donner une continuité territoriale au Sénégal, régler le problème de la Casamance? C'est pour dire que les doctrines d'intégration que nous avons choisies, après 50 ans, comme on est à... C'est le jour de l'anniversaire, on dit notre bonheur pour ce qui a été fait, mais disons aussi notre préoccupation pour ce qui n'a pas été fait. Kourouma, depuis 1958, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé 1 centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Où en est le projet? C'est-à-dire des choses simples qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour aller en Afrique centrale, moi, je fais 4 jours. 1 jour de voyage, 1 ou 2 jours pour régler les affaires que je veux faire là-bas. Après, c'est la bataille pour le retour. La dernière fois, je suis allé à Douala. Air Sénégal a annulé son vol. Je suis resté 6 heures à l'aéroport. Et après, on m'a dit que non, Air Sénégal n'a pas tout à fait annulé. Ils arrivent. On prend 2 avions et on dit qu'on a une compagnie aérienne. 2 avions, ou 2 avions et demi, parce qu'après on a un petit dash qui tourne les hélices, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de mutualiser? Air Afrique a été une très belle expérience panafricaine. Depuis qu'on l'a perdu, il n'y a rien. Comme disait l'autre, on fait de la compétition ruineuse entre nous. Un pays africain accepte, refuse de prendre votre offre pour exploiter son pétrole, votre offre de 10%, il refuse. Vous traversez la frontière, un autre pays africain vous ouvre les bras, venez prendre. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Donc ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Contrairement à le sentiment de certains amis dans la salle qui ont pensé que nous, on voulait faire un saut, un puissant saut vers le passé. Non, on veut faire un saut vers l'avenir. On veut accélérer l'histoire de ce continent parce qu'on peut le faire. Tout est à volonté d'hommes. C'est les hommes et les femmes qui décident. Et nos dirigeants doivent entendre notre voix. C'est pour cela que les panafricanistes doivent se lever. Ils doivent s'organiser politiquement. Il y a des Africains panafricanistes qui votent pour des dirigeants anti-panafricanistes, qui ne veulent pas l'unité de l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Je pense que les panafricanistes doivent être debout et faire entendre leur voix. Et je termine en disant encore une fois que moi je crois en l'Afrique, et je sais que ceux qui sont dans cette salle croient en l'Afrique. Ce qui me désole le plus, c'est que si on faisait un concours de ceux qui aiment l'Afrique, qui croient au potentiel de l'Afrique, il y a des chances que les Chinois, les Américains, les Brésiliens viennent avant nous autres Africains. Parce que ces gens connaissent. Ils savent ce qui se passe en Afrique. Ils savent que l'avenir du monde, Sarkozy, malgré la critique qu'il nous a faite ici, qui ne correspond pas du tout à l'histoire, qui est totalement fausse, que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire, c'est nous qui avons créé l'histoire. C'est chez nous, en Égypte, que l'histoire a commencé. Et ça, j'y crois profondément. Pendant, comme disait Chahante, eux, l'Europe, ils étaient dans la barbarie. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il est important de nouer des alliances avec les Africains dès maintenant. Bien qu'il ne l'ait pas fait côté immigration. Mais je veux dire que c'est ça. L'avenir du monde se joue chez nous. On semble être les derniers à en être conscients. L'or, le diamant, le pétrole, chaque jour que Dieu fait un pays africain se découvre pays pétrolier. Il y a des pays comme le Mozambique vers la Tanzanie. On découvre qu'ils ont des réserves d'or et des réserves de pétrole et de gaz supérieures aux réserves du Koweït. Vous vous rendez compte? L'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients? C'est ça la question. L'Union africaine, dans une profonde crise, une crise très sévère, l'Union africaine n'arrive pas à régler les problèmes du continent. C'est clair. Ce que l'Union européenne arrive à faire pour l'Europe, l'Union africaine n'arrive pas à le faire pour l'Afrique. Et l'Union africaine vient à Bruxelles pour chercher de l'argent, pour aller, comme disait, apporter des solutions africaines aux problèmes africains. Ça fait sourire. Comment on peut apporter des solutions africaines aux problèmes africains avec l'argent européen? Il faut que les Africains financent leur sécurité et financent leur développement. Et nous avons, Dieu sait que nous avons les moyens, nous sommes le continent le plus riche du monde. 1/3 des ressources naturelles prouvées sont en Afrique.
l'Afrique va être le continent le plus peuplé. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est peuplé de jeunes. Quand l'Europe vieillit, l'Amérique vieillit, l'Asie vieillit, l'Afrique, par la grâce de Dieu, rajeunit. Nous sommes 1 milliard d'Africains, dont plus de 60% de jeunes. Et dans moins de 30 ans, on sera 2 milliards d'Africains, dont une grande majorité de jeunes. Maintenant, les jeunes, c'est un atout qui peut être une bombe. Si nous nous débrouillons pour avoir la même Afrique, désunie, hyper balkanisée, avec 50 et quelques États, une Afrique pauvre dans un continent le plus riche du monde, ces jeunes-là vont devenir un problème au lieu d'être un atout. C'est pour ça que je lance un appel, pas pour moi seulement, mais pour tous les panafricanistes. Il faut élire des dirigeants panafricanistes dans nos pays. L'exemple de Wade, Kadhafi et Obasanjo l'a prouvé. Des dirigeants non panafricanistes ne vont pas parler du futur de l'Afrique. Ils vont nous faire rêver en nous faisant croire qu'il est possible de bâtir l'Afrique sans l'unité. Ce n'est pas possible. Ou bien ils vont parler de l'unité du bout des lèvres et ils vont pratiquer autre chose. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de non-développement, de développement arrêté, parce que nous sommes divisés. Le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Il faut que ces 3 pays, plus le Mali, plus la Mauritanie, plus la Guinée-Conakry, plus les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi on ne crée pas une union politique en Afrique de l'Ouest avec un gouvernement régional, fédéral? Pourquoi on ne peut pas le faire? Et lancer le même appel aux pays de la SADC, qui sont très unis d'ailleurs. Lancer un même appel aux pays de l'Afrique de l'Est. Le pays de l'Afrique du Nord, s'ils étaient unis, vous croyez que l'alliance Maroc-Algérie ne serait pas une puissance comme la France et l'Algérie, la France et l'Allemagne? Très rapidement. Mais chacun est dans sa situation avec les mêmes difficultés et on passe notre temps, chacun d'entre nous est un obstacle pour le développement de l'autre. Vous imaginez que le Mali a 7 frontières. 7. 7 pays empêchent au Mali de voir le soleil, c'est-à-dire de voir la mer et d'accéder. Vous avez la Guinée, territoire Sénégal, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Algérie. Si quand 7 pays vous encerclent et chacun prétend être un pays souverain qui contrôle ses frontières, mais il vous étouffe, il vous empêche de respirer. C'est pour ça que nous disons, on peut aller rapidement, au moins, à défaut d'avoir les États-Unis d'Afrique, qu'on ait des gouvernements d'union au plan régional, étape vers les États-Unis d'Afrique. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une monnaie commune? Le franc CFA, là, 14 pays le partagent, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Faisons-en la base d'une monnaie continentale. Parce que si le franc CFA s'allie avec le Nigeria, et on change le nom, on ne l'appelle plus franc CFA, c'est clair. Le mot franc disparaît au moins. Hein, on crée une monnaie africaine commune. Il ne faut pas démanteler ce qui existe et qui fonctionne pour quelque chose dont on rêve. On prend ce qui existe, on l'améliore et on l'élargit au Nigeria, au Ghana. Dès qu'on le fait, on a presque un tiers des pays africains qui partagent la même monnaie. Mais c'est une base pour tendre la main aux autres. Kadhafi, avant lui, Nkrumah, on parlait de Banque centrale africaine il y a 50 ans. Banque centrale africaine, monnaie commune africaine, constitution, citoyenneté africaine, armée, défense commune africaine, diplomatie commune africaine, commerce extérieur africain. C'est pour ça que je dis que quand on a mis Nkrumah de côté, après on a organisé le coup d'État, on s'est retrouvé avec un faux paradigme qui a fait que même les pays africains les plus avancés comme la Côte d'Ivoire sont retombés après dans la situation que l'on sait. Est-ce que vous savez que les Malaisiens allaient en Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens dans les années, début des années 70, nous voulons être comme vous? Aujourd'hui, la Malaisie est une puissance régionale. Elle vend de l'huile de palme à la Côte d'Ivoire qui lui vendait de l'huile de palme avant. La Corée du Sud, qui avait 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars de PIB égal au Sénégal, a aujourd'hui 1500 milliards. Le Sénégal a 15 milliards de PIB. Et la Corée du Sud a un niveau de développement équivalent à 25 pays d'Afrique qui sont regroupés dans le marché commun de l'Afrique du Nord, de l'Est et du Sud. 25 pays d'Afrique. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont eu le bon leadership, et ils ont appris à être un État depuis 5000 ans. Nous, on apprend à être un État depuis 50 ans. Et des États qui posent problème parce qu'ils n'ont pas de frontières reconnues et acceptées par les populations. Les Africains, les populations sont panafricanistes. Ce sont nos dirigeants qui ne sont pas panafricanistes. C'est eux qui bloquent l'unité de l'Afrique. C'est eux qui bloquent l'avancée de l'Afrique. Chacun veut être président de la République avec cortège, escorte, nommer des ambassadeurs, nommer... Et je termine sur ça. Les États-Unis ont 13 ministres, les amis. 13 ministres.
première puissance du monde. L'Afrique a plus de 2500 ministres. C'est la vérité. Comptez 30 ministres par pays, ce qui est faible d'ailleurs. Et vous multipliez par 50 pays, 1500. Comptez 40 ministres par pays, multiplié par 50, vous êtes à 2000. Et on est 54 États. Et si on les suit, ils vont détacher l'Azawad du Mali, ils vont détacher la Casamance du Sénégal. On va continuer l'hyperbalkanisation de l'Afrique. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il est temps d'aller à l'unité. Pour des questions de survie, d'abord du continent. Et ensuite pour des questions d'ambition, que l'Afrique fasse partie des puissances du monde dans 10 ans, 20 ans, à côté de la Chine, qui est un pays aussi pauvre que nous, à côté de l'Inde, qui est un pays aussi pauvre que nous, à côté du Brésil, qui est un pays aussi pauvre que nous. Comment chacun d'entre nous peut faire face à la Chine, faire face à l'Inde, faire face au Brésil, faire face aux États-Unis? Voilà les 4 pays qui vont diriger le monde dans 10, 20 ans. 3 d'entre eux, sont des fédérations. 3 d'entre eux. Et le 4e est en fait, je n'ose pas le dire parce que j'ai trop d'amis en Chine, mais la Chine est un conglomérat de réalités nationales différentes, mais ils se sont unis. Voilà donc pourquoi on a tout intérêt, 1, à intégrer notre diaspora dans le processus de développement, et 2, à aller à l'unité. Bon, Ezalaki, l'évangéliste Lukubika Guy Christ dès l'éternité, Ezalaki, moi, analyse moko, il y a qu'à réfléchir ensemble, que ça la moi, réflexion ensemble, et que ça la malamu mingi, parce que, esengeli conscience na biso sala. To interpeller aux ezali conscience, il y a peuple congolais, il y a peuple africain, tout le monde, makambo komez okende. Esengeli Afrique ezala libérée réellement, État africain existait réellement, topé État congolais et existait réellement. Merci Nzamba Pambola Bino Tomona Mbala Yasima na kombo na Yesu Kristo.